Salut tout le monde, c'est Alice Balise. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite présentation rapide du logiciel Cricut Design Space qui va vous permettre d'utiliser votre machine Cricut Maker. Pour accéder au Cricut Design Space, c'est très simple. Vous tapez sur internet Cricut Design Space. Une fois que vous êtes sur le site de Cricut, vous allez vous enregistrer et pouvoir ainsi accéder au logiciel que voilà. Quand vous arrivez sur le logiciel, pour créer un nouveau projet, vous allez cliquer tout simplement sur le gros plus qui est ici. Ça vous ouvre une page vierge sur laquelle vous allez pouvoir créer votre design. Sur la gauche, si vous débutez, je vous conseille d'utiliser soit les projets, soit les images. Les projets, ce sont des pas à pas où Cricut va vous aider à créer ce que vous voyez sur les photos. Donc ici, par exemple, un ananas, un petit avion, ce joli cadre, etc. Donc, dans ces cas-là, vous n'aurez qu'à suivre les étapes que Cricut vous indique. Dans Images, vous allez pouvoir accéder à la bibliothèque de design Cricut. Donc, ce sont des graphismes qui ont déjà été créés par d'autres et qui sont mis à votre disposition. En fonction de votre abonnement, vous aurez à payer en plus ou pas pour pouvoir accéder à ces designs. Donc moi, je vais par exemple prendre ce petit lama et le texte. Donc vous voyez que quand je clique dessus, ça les sélectionne en vert, ça me les affiche dans la barre du bas et le bouton insérer des images s'active. Je clique dessus et automatiquement, mes images sont chargées sur mon canevas. Je vais maintenant pouvoir travailler sur mes deux images. Pour travailler sur une image, on va d'abord la sélectionner. Donc tout simplement, on clique dessus et pour la déplacer, on maintient cliqué et on déplace avec la souris. Pareil pour le lama, je clique, je déplace. Je vais agrandir mon lama puisque là, il fait 10 cm de hauteur. Petite précision avant de continuer, je suis moi en centimètres. Par défaut, quand vous allez commencer, vous serez en système de mesure impérial. Donc pour modifier ça, vous allez dans les trois petits traits en haut. Vous cliquez ensuite sur paramètres ici. Et métrique. Voilà. Donc, une fois que vous êtes en centimètres, vous allez pouvoir travailler correctement. Donc, pour modifier la taille d'un objet, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez les doubles flèches ici. Donc, vous cliquez, vous maintenez cliqué et vous déplacez votre souris. Soit vous utilisez ici les mesures de votre image. Donc, ici, par exemple, moi, je vais mettre 22. Et automatiquement, ça me réduit l'image. Vous avez vu que ça a réduit l'image de façon proportionnelle. Pourquoi? Parce que le petit cadenas ici et ici est fermé. Si je veux modifier l'image de façon à l'écraser, l'allonger, etc., je vais tout simplement appuyer sur le petit cadenas. Vous voyez qu'il s'est ouvert ici aussi et du coup, je pourrais modifier les deux mesures indépendamment. Le petit bouton qui est ici permet de faire pivoter votre image. Donc, vous cliquez, vous maintenez cliqué et vous déplacez votre curseur. Et celui-ci permet de supprimer l'image. Donc maintenant, je vais faire pareil avec mon texte. Donc je sélectionne mon texte, je vais le réduire et le placer sur mon petit lama, qui est encore un peu grand. Alors, petit conseil, vous voyez là, j'ai voulu reprendre mon texte, sauf que c'est le lama que j'ai attrapé, parce que le lama est au premier plan. Quand vous avez du mal à attraper un objet, vous pouvez utiliser les calques à droite. En cliquant sur le texte, vous voyez automatiquement, ça me le sélectionne. Donc si vous n'arrivez pas à le sélectionner en cliquant dessus, vous pouvez le faire à droite via l'onglet calque ici. Donc voilà, maintenant ça me convient. Le petit logo à la taille que je voudrais, non, je vais mettre un tout petit peu plus grand, le texte. Je voudrais vous montrer une petite astuce après. Encore un petit peu. Je vais zoomer. Donc pour zoomer ici, plus et moins. Un petit peu encore. Voilà. En plus, ce sera moins galère à écheniller si c'est plus gros. Voilà. Donc, mon design me convient. Donc, on va pouvoir passer à la découpe. Donc, pour passer à la découpe, je vais cliquer ici sur le bouton Créer. Donc, automatiquement, Cricut me propose un ordre de découpe qui correspond au nombre de matériaux qu'il a estimé nécessaire pour réaliser le motif que je souhaite découper.
Là, vous voyez, j'ai un petit souci puisque en fait, il me propose de découper séparément le texte et le petit lama. Or, moi, je voudrais que le lama soit accroché, le texte, pardon, soit accroché dans le lama. Donc, pour ça, c'est très simple. Je vais faire annuler. Et je reviens sur mon design. Je sélectionne tout. Pour tout sélectionner, je clique à côté, je maintiens cliqué et je me déplace sur les motifs. Donc là, tout est sélectionné, je le vois parce que tout est gris à droite. Et je vais cliquer en bas sur le bouton attacher. Je rappuie sur créer. Et là, cette fois, c'est super. J'ai bien mon lama et mon texte sur la même page. Sauf que, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, il faudrait que je puisse zoomer. En fait, le souci, c'est un peu petit pour que je puisse vous montrer, c'est que, en fait, le texte et le lama sont superposés, ce qui fait que je vais avoir une découpe qui correspond au texte, plus une découpe qui correspond au lama. Donc, en fait, je vais avoir des petits endroits qui vont avoir des découpes inutiles. Donc, pour éviter ça, je retourne sur mon motif et je vais à nouveau sélectionner mes deux designs. Et au lieu de faire attacher comme j'ai fait tout à l'heure, je vais faire souder. Et là, regardez, dans les calques, je n'ai plus qu'un seul élément. Le lama et le texte ne font plus qu'un seul élément. Donc forcément, quand je vais découper, la machine ne me fera plus les découpes séparément du texte et du lama et donc la découpe sera propre. Je fais créer et on peut donc passer à la suite. Donc pour la suite, vous avez sur la gauche donc l'ordre de découpe. Alors moi j'ai plus qu'un motif, donc forcément je n'ai plus qu'une étape. Je peux pour cette étape choisir la taille de mon matériau. Donc moi ça va être un format A4. Voilà. Ensuite, vous voyez que j'ai une option miroir. Cette option est hyper importante quand vous faites des matériaux comme le flex, le floc, etc. Puisque ce sont des matériaux qu'on découpe à l'envers. Donc, si vous le découpez tel qu'il est ici sur l'image, quand vous allez le coller sur votre t-shirt, le texte sera à l'envers. Donc, il est important de cocher l'option miroir ici. Alors, je vous rassure, le logiciel étant très bien fait, quand vous allez sélectionner votre matériau, et donc en l'occurrence du flex, le logiciel va vous dire « Attention, est-ce que vous ne voulez pas le mettre en miroir ?» Donc, si vous oubliez à ce moment-là, c'est pas grave, Cricut vous le rappellera. Donc maintenant, ça me convient, donc je vais pouvoir passer à l'étape suivante en cliquant sur « Continuer ». Le logiciel cherche à se connecter à ma machine. Alors là, c'est parce que je viens de l'allumer, donc il ne l'a pas encore détecté avant. Sinon, si vous avez déjà fait les découpes, elle est déjà connectée. Donc voilà, il a détecté ma machine. Et maintenant, il me propose des matériaux de découpe. Par défaut, il me propose les matériaux les plus populaires. Je peux aussi me créer des favoris. Et je peux aussi accéder à la liste de tous les matériaux. Alors, le défaut de ce logiciel à ce moment-là, je trouve que c'est que tout est en anglais. Donc ça, il faut apprendre à savoir à quoi correspondent chacun des éléments. Donc on va aller sur parcourir tous les matériaux. Donc là, j'ai la liste de tous les matériaux. Et donc ils sont classés par catégorie. Et donc moi, je cherche Iron On. Alors, où est-ce que c'est? Plus bas encore. Felt. Voilà, Iron On. Donc Iron On, c'est tout ce... Iron, ça veut dire fer à repasser. Donc c'est tous les matériaux qu'on repasse, thermocollants. Donc moi, j'ai choisi Everyday Iron On, qui a bien fonctionné avec mes flex pour l'instant. Donc je vais rester sur ce matériau-là. Et je fais terminer. Comme je vous le disais, vous voyez, il vous rappelle, attention, assurez-vous que la fonction miroir est activée et que le matériau à repasser est tourné face vers le tapis côté brillant. Donc vous voyez, il vous fait vraiment tous les rappels en vous disant non seulement attention, il faut penser à mettre le miroir, et en plus, il vous dit bien dans quel sens mettre votre matériau sur le tapis. Vous avez la possibilité ici
d'augmenter ou de diminuer la force de coupe. Donc je vous conseille par défaut de faire le réglage par défaut en fait. Et si vous voyez que votre flex est plus difficile ou au contraire plus facile à couper que le flex standard de Cricut, vous pourrez par la suite changer le réglage par plus ou moins. Ensuite, donc vous voyez que Cricut nous guide dans toutes les étapes puisqu'il me dit charger les outils et le tapis. Donc aucun outil requis dans la mâchoire A. Donc la mâchoire A, c'est celle de gauche, celle notamment dans laquelle on met les stylos. Charger la lame à pointe fine dans la mâchoire B. Ok, donc ça, on va passer à la machine, je vais vous montrer que c'est déjà le cas. Et ensuite, appuyer sur le bouton de chargement du tapis. Donc je fais pause ici et on se retrouve tout de suite sur la machine. Nous voilà donc sur la Cricut Maker. Pour découper notre flex, on va pouvoir utiliser soit le tapis Light Grip qui est fourni de base avec la machine, soit le tapis Standard Grip, donc le vert, qui lui est à acheter en plus. On va placer notre flex en haut à gauche sur le tapis. Donc on aligne bien, oups. On l'aligne bien à gauche et en haut. Voilà. Pour chasser les bulles d'air, il existe des petits outils comme ça, Cricut. Ils ne sont pas fournis avec la machine, mais c'est vraiment hyper pratique. Alors bon, je suis en équilibre sur la machine, donc c'est pas l'idéal, mais c'est super pour chasser les petites bulles d'air. Donc, voilà, mon flex est collé. Alors moi, j'utilise là du flex que j'ai acheté chez Transfer ID, je crois, celui-ci. Si vous voulez vous rassurer pour le début, vous pouvez acheter du flex Cricut. Il en existe aussi. Donc, une fois que j'ai placé mon flex sur mon tapis, je vais avancer mon tapis en le faisant glisser sous les deux petites encoches que vous avez ici. Hop. Et je maintiens ici le tapis poussé avec ma main pendant que je vais appuyer sur ce bouton qui clignote, donc le bouton de chargement du tapis. Voilà, le tapis est chargé. Et donc maintenant, vous voyez que ici, le bouton Cricut clignote. Alors, le chargement de la lame se fait ici. Donc ici, vous avez la mâchoire A, ici la mâchoire B. Pour les ouvrir toutes les deux, c'est la même façon. On va écarter la partie grise. Sur la mâchoire A, ça va juste écarter un petit peu la fermeture. En revanche, sur la mâchoire B, ça s'ouvre complètement. Voilà, vous voyez, et je peux sortir la lame. Donc là, ici, je vais essayer de vous faire le zoom correct. Voilà, c'est la lame pointe fine. Voilà. Donc, je la remets ici. Donc, celle-ci, elle est fournie en standard avec la machine. Je pousse bien la petite porte et je rabats le loquet. Nous revoilà sur le Cricut Design Space. Donc, comme vous voyez, l'étape 2 est terminée. Ça s'est finalisé puisque j'ai chargé mon tapis. Et maintenant, je suis donc à l'étape 3. Donc, appuyez sur le bouton Go. Le bouton Go étant le bouton Cricut. Vous avez la possibilité d'activer le mode rapide. Je ne l'ai encore jamais fait. Je trouve que la machine est plutôt rapide pour la découpe. Donc bon, pour l'instant, je la laisse découper à sa vitesse. Donc, on retourne sur la machine et on reviendra après sur le logiciel. Voilà, donc là, je suis prête pour la découpe. Donc, je vais appuyer sur le bouton Cricut ici. Et c'est parti. Donc elle fait une petite pause toujours au début, c'est normal. Et après, elle va se lancer dans la découpe. Donc là, je ne sais pas si vous voyez déjà. Attendez, je vais zoomer. Ah bah en plus, je vais avoir fait la mise au point. Là, vous voyez, on voit déjà les découpes. Du petit lama, donc ça va vraiment vite. La lame est dessus, on voit pas grand chose. Vous voyez, ça y est, il a déjà commencé à découper des lettres. Donc on va le laisser faire et puis on se retrouve quand c'est fini. Voilà, la machine a fini la découpe. Donc vous voyez, j'ai ce petit bouton qui clignote pour me dire de décharger le tapis. Donc on va appuyer dessus. C'est ce que je vous disais, on est vraiment hyper guidé pour utiliser la machine Cricut. Donc maintenant que c'est fait,
je vais pouvoir tout simplement décoller mon flex du tapis. Alors sur beaucoup de vidéos que j'ai regardées en anglais, il est recommandé de non pas retirer le flex du tapis, mais le tapis du flex pour éviter de corner le flex. Alors moi honnêtement je ne l'ai pas fait depuis le début parce que les tapis salissent très vite, ils prennent beaucoup les poussières d'une manière générale, hein, sur cette machine comme sur les autres. Et du coup le fait de retourner, de le mettre, de le poser sur une table, par terre ou je sais pas quoi pour enlever le matériau, moi j'ai peur de mettre beaucoup de poussière et de bousiller très vite mes tapis. Donc tant pis. Je courbe un peu mes matériaux. Alors pour le flex ça n'a aucune importance. Pour le papier c'est vrai que ça peut être embêtant. Mais voilà, moi j'ai fait ce choix en tout cas. Donc, oups. Voilà, j'ai découpé mon matériau, donc on voit bien mon petit dessin. Voilà. Donc pour la suite, alors ce que je vous recommande, c'est de prendre une paire de ciseaux. Alors tiens d'ailleurs, j'en ai des Cricut là, ça fera mieux. Voilà, donc je prends mes petits ciseaux et je vais couper. Alors perso, je déteste le gâchis, donc je découpe assez près de mon motif. Donc je vais suivre la ligne de coupe de mon motif. J'ai essayé de me mettre de façon à ce que vous voyez avec le reflet. Voilà. Donc j'ai fini de découper autour de mon petit lama. Et donc maintenant je vais devoir faire l'étape qu'on appelle l'écheniillage. Donc je vais zoomer. Hop. On va refaire la mise au point. Voilà. Donc pour l'échenillage, j'utilise un petit outil Cricut qui est absolument génial. C'est cette petite pointe. Donc elle est vendue, je crois, séparément et aussi en lot avec ça, les petits ciseaux et tout un tas de petits autres outils. Donc pour écheniller, donc enlever tout ce qui est inutile sur mon flex, je vais utiliser ce petit outil. Et donc en fait, vous voyez, je vais piquer le flex avec la petite pointe. Et hop, automatiquement, ça s'écarte. Donc ensuite, je peux le faire avec les doigts. Alors, il faut faire attention de bien enlever les bonnes parties, hein. Ça m'est déjà arrivé de ne pas enlever le bon bout. Donc, il faut bien que vous regardiez à quoi est censé ressembler votre motif à la fin. Allez-y doucement aussi. Pour certains endroits, quelquefois, il peut y avoir... vous voyez les lettres là, par exemple, c'est tellement fin. Il faut vraiment y aller tout doux pour éviter d'enlever des choses qui ne devraient pas être enlevées. Et voilà, j'ai fini d'écheniller. Donc comme vous pouvez le voir, le texte est bien à l'envers. Ce qui fait que quand je vais coller mon flex sur mon t-shirt, il va être à l'endroit. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à venir voir les autres tutoriels sur ma chaîne YouTube, Alice Balise DIY, ou sur mon blog alicebalise.fr. À bientôt, salut!